bien dans son job. On s'intéresse à nos managers, aux managers, et on en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver, fondateur de la Manufacture RH. Alors vous avez choisi un thème qui est assez intéressant parce que vous vous êtes dit, tiens, ce ne serait pas inintéressant de se demander comment nous, collaborateurs, on peut influencer ou accompagner notre manager. Juste pourquoi vous avez choisi ce thème ? Tout simplement parce qu'on voit le management de manière très unilatérale. Dans un sens, top-down, du haut vers le bas. Il y a le manager, le sachant, qui sait, qui est en haut. Puis il y a le manager qui est là pour exécuter. Ça, c'est la vision qu'on a un peu trop souvent. Moi, j'aime bien inverser aussi les choses et pousser les managers à manager leur manager. Alors, c'est une notion qui est très importante. C'est subtil ce que vous lancez comme sujet, parce que c'est aussi beaucoup dans la posture, parce que parfois on se mord les lèvres devant son manager, et on n'y va pas. On hésite souvent, et on hésite trop souvent. Et je suis même persuadé que le manager a besoin d'une personne qui est en dessous de lui, qui est avec lui, qui va lui apporter des choses. Je pense qu'il faut sortir de cette posture de « je suis un simple exécutant », mais je suis plutôt un apporteur officiel de solutions, de propositions. Ça veut dire quand même, Flaubert, que ça oblige celui qui va essayer de challenger son manager d'avoir le bon ton, parce qu'il y a beaucoup de managers qui se plaignent parfois de réunions où ils ne sont pas challengés, ils se font taper sur la tête. C'est très subtil la manière dont on va manager son manager. Alors c'est subtil, c'est fin, mais en effet, vous le dites, beaucoup de managers attendent ça, attendent d'être challengés. Mais pourquoi ils attendent ça ? Parce qu'à un moment donné, leur collaborateur, ça doit aussi être un sparring partner. Alors pas sur le côté je vais prendre des coups, mais plutôt si on voyait la chose de cette façon. Et si moi, mon job, c'était d'aider mon manager à être encore meilleur, de le rendre encore meilleur. Et au passage, je vais grandir également. C'est plutôt cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Il faut quand même avoir le bon manager, Flaubert, franchement. Parce que vous avez certaines personnes qui, se sentant sachant, se sentent même parfois un peu agacées qu'on puisse... Comment on fait concrètement ? Comment on s'y prend ? On doit le faire finement. On n'est pas obligé de dire non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais voilà. On peut très bien amener un... Et si on essayait de... Tiens, j'ai imaginé que... Tiens, j'ai pensé à ça. Et si on faisait un peu différemment cette fois-ci ? On peut apporter des choses comme ça, plutôt que d'y aller frontalement. Et puis, pour répondre à votre première question, je pense que tout bon manager doit être capable d'avoir cette faculté à être remis en question, mais plutôt en voyant le nivellement par le haut, plutôt que de se dire, tiens, il veut prendre ma place. Non, il n'y a pas de sujet autour de ça. En fait, vous dites aux collaborateurs, et vous parlez évidemment aujourd'hui aussi aux managers, le collaborateur doit être quasiment dans une posture d'associé, comme un associé dans une entreprise. Il doit oublier sa posture de salarié. C'est un peu ça que vous nous dites. Oublie ton statut d'exécutant, deviens acteur aussi de ta propre boîte, ou de ta propre mission. Ne sois surtout pas qu'un exécutant, et sois quelqu'un qui va en effet apporter des solutions, et qui est acteur des solutions qui vont pouvoir être mises en place au niveau de l'entreprise. Le collaborateur doit impacter son manager et les décisions que son manager va prendre. Il faut aussi, réciproquement, puisque l'on voit bien l'idée d'une sorte de subtilité dans la posture, mais il faut quand même être capable, quand on est un collaborateur, malgré tout, d'écouter son manager. Enfin, ça marche là, dans ce cas-là, dans les deux sens. C'est évident. Non, mais c'est évident, mais parfois on a... Ça va mieux en le disant, voilà. Comme on dit. Et en effet, quand on est collaborateur, on doit être capable d'entendre son manager. Quand je dis manager son manager, ça ne veut pas dire remettre en question tout ce qu'il va dire. Mais à un moment donné, c'est être capable de prendre les devants. Si on a un manager qui a tendance à ne pas répondre à nos questions, on peut utiliser la technique du sans avis contraire. Ça fait 3 fois que je pose la question, sans avis contraire, demain je contacte le client. Après, on va vite voir s'il y a une réaction du manager ou pas. Prendre aussi... Ça, c'est un type, c'est intéressant, ça. Oui, c'est quelque chose qui doit être mis en pratique. Le manager qui regarde son téléphone pendant qu'on lui parle. Là, c'est un cas concret, c'est typique. Qu'est-ce qu'on fait ? On marque un silence, on met une longue pause, on tourne les talons. Qu'est-ce qu'on fait là ? On peut très bien lui dire, je continue, j'attends que tu termines ton message ou ton mail, et puis... on reprend après. Vous concédez que c'est fréquent, ça, comme type de... Oui, bien sûr, c'est très fréquent. Alors après, c'est aussi un mode de fonctionnement. Il peut y avoir une urgence qui tombe, mais à un moment donné, oui, on doit être capable de faire passer des messages de manière assez fine. Donc il faut être à la fois poil à gratter, mais subtil, dans l'onctuosité, mais quand même dans une forme d'initiative très, très active. C'est un étiage très fin pour ne pas se mettre en danger quand même. Parce qu'on est quand même noté...
Et l'augmentation passe par le manager quand même. Oui, mais au final, si on apporte des choses à son manager, le manager, il n'est pas bête. Si sur les dossiers, si sur les sujets, grâce au fait d'être challengé, grâce aux solutions que mon collaborateur va m'apporter, je ne suis pas bête, moi. Si je performe mieux, évidemment que je vais récompenser là où les personnes qui m'aident dans ma tâche au quotidien. Avant de nous quitter, Flaubert, ça vous le vivez forcément en tant que consultant à la manufacture RH. On a aussi beaucoup de managers qui vous disent que globalement, ils ont face à eux des gens totalement apathiques et qui vient faire écho à ce que vous nous décrivez dans cette chronique. C'est-à-dire des personnes qui ne sont plus ni réactives, ni intéressées, totalement désengagées. Ça, c'est compliqué pour le manager. Et là, il n'est plus challengé. Il a face à lui, il a du vide. C'est un vrai sujet aujourd'hui, ce désengagement. Après, on pourrait mettre une petite pierre aussi dans le jardin du manager. Engager son équipe, ses collaborateurs, c'est un peu le job quotidien. Donne leur envie, quoi. Du manager. Donner envie à ses équipes. Le sujet, c'est comment, moi, en tant que collaborateur, je vais arriver à influencer les décisions que prend mon manager pour qu'il prenne de meilleures décisions pour lui, et que moi, je sois pour bien. L'entreprise et pour moi. Et que moi, je sois bien. Voilà, parce que ça passe aussi, quand même, il faut le reconnaître, par une forme d'égoïsme, de bien-être au travail. Bien sûr. Et ce bien-être au travail, on peut avoir plein de choses en entreprise. Hein. Des bonnes conditions de travail, un bon salaire, des bons outils. Si le manager est Mais pas là, si la relation managériale n'est pas là, il va manquer quelque chose. Et ce désengagement dont vous parliez peut en effet peut-être venir de cette mauvaise relation managériale. Il faut savoir manager son manager. J'ai rajouté savoir, donc vraiment dans l'attitude et dans le ton. Je dirais même que c'est presque un art de manager son manager. Je suis assez d'accord. C'est un vrai travail très fin, très subtil. Merci Flaubert Vullier de nous avoir éclairé sur ce sujet, fondateur de la manufacture RH. Et je vous dis à très bientôt, évidemment. À bientôt Arnaud. Notre rubrique suivante, c'est les entreprises qui s'engagent. Vous connaissez cette rubrique chaque semaine, une entreprise engagée, alors à la fois pour l'emploi, mais aussi sur des sujets évidemment liés à la lutte contre le sexisme notamment, ou aux violences. Et on en parle juste après dans notre rubrique, justement, les entreprises s'engagent.